plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. La boutique en ligne du Soyez-y, mesdames, messieurs, est maintenant accessible. À l'approche des fêtes, vous y trouverez plein d'idées cadeaux pour les fans du sim. Vêtements, accessoires, cartes et plus. Jetez un coup d'œil. sim.shop. Oui, SYMM.SHOP. sim.shop. Bonjour tout le monde, nous sommes Sim numéro 44 et nous sommes le 18 janvier 2022. Jean-François Kelly dans le tapis avec vous, avec Marc Blondin, Monsieur Fun. T'es parti là-dessus, toi, là. Oh, Quel ouais. est dans le tapis? Oh, oui. Augmenter Là- le volume, c'est le temps. Là, c'est quoi l'autre affaire, là? Le sensuel de Mirabelle? L'homme Oui. fort du Nord. Non, l'homme fort de la Rive-Nord. Ah, Je trouve que ça ça- fait plus pépé. Ouais, ça fait fucky aussi dans la tête. I ain't just gonna use my fist. I'm gonna use chairs. I'm gonna use buffaloes. I might grab the kid. I might beat him to death with my canary. I don't know what I'm gonna do, but I know one thing for sure. Le sim pour Soyez-y, mesdames, messieurs. Tout à fait, et soyez-y pour la partie numéro 2 de l'entrevue avec la réalisatrice Nathalie Tremblay. Toute une émission encore aujourd'hui. Elle est sur... on l'a en ligne présentement. On a enregistré le premier podcast la semaine passée. Donc, si vous n'avez pas écouté la première partie, bien, je vous conseille d'aller à l'autre émission juste avant. Donc, c'est le numéro 43. Et revenir aujourd'hui au numéro 44 pour la deuxième partie avec Nathalie Tremblay. Tu sais, faut pas qu'elle ait grand-chose à faire dans sa vie, hein, pour attendre une semaine, ça allait. Oh, no, 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 no. Quand même. Mais je pense que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Kayfabe, Marc. Ah, Kayfabe. OK. Oh, yeah! Donc, la semaine passée, on a parlé beaucoup de la WCW. On a eu tout ce qui s'est passé, les voyages, et on a parlé un petit peu de la portion TNA. Mais là, on va explorer TNA et elle va nous parler, entre autres, de tous ces animateurs. Elle l'a fait Oui. pour toi et moi, mais là, elle va le faire pour les autres. Alors, ça va être spécial. On y va tout de suite avec la portion numéro 2. Nathalie Tremblay dit Super Coton, réalisatrice avec nous à RDS de 1998 à 2008-2009, là, autour de ça. Dans ce coin-là. Alors, bonne écoute tout le monde. Comme partenaire, on a IG Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud. Et j'ai Louis-Philippe Toupin qui est avec moi. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire des services offerts par IG Gestion de patrimoine? Avec plaisir, Matt, je peux te parler de ça, mais avant ça, je voudrais te remercier et te dire que c'est un plaisir pour nous de collaborer à tes podcasts. Écoute, ce que je peux dire d'IG Gestion de patrimoine, ben, on n'est pas peu fiers de dire qu'on offre un service de planification financière qui est unique. C'est sûr qu'on parle de vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, vos assurances, mais on parle aussi de vos étapes de vie, vos projets, vos rêves, vos passions. Je pense que ça parle à plus de monde. Fait que n'hésitez pas à faire appel à nos services. IG Gestion de patrimoine, 450-443-6496. On vient du côté de TNA. J'aimerais ça que tu as travaillé au fil des années avec 7 animateurs ou co-animateurs de lutte, si j'en ai pas oublié.
Et j'aimerais ça les nommer, puis que tu fasses un petit commentaire sur chacun d'eux autres. OK. On va commencer par Michel Letourneur. Pas de commentaire. Non, c'est une blague. J'étais surpris, moi, là. Pas moi. Ah, Michel. Quoi dire de Michel? Michel. Le vendeur. Ben, Michel, tu sais, ça n'a pas de malice. Tu sais, c'est pas méchant, mais c'était... Michel, c'était le free-for-all dans son cerveau. C'est ça que je pourrais dire. C'est qu'on savait jamais où on s'en allait avec Michel, puis on savait jamais quand est-ce qu'on allait revenir avec Michel. Mais sympathique à soi, puis drôle, puis tata comme vous autres. Ouais. Michel, lui, était capable de vendre du rêve. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. C'est ça qu'il m'a raconté à un moment donné. Il était en reportage, je pense, pour C'est quoi, au Forum de Montréal pour Céline Dion, mais il n'y avait pas eu de billet pour entrer dans l'amphithéâtre, dans l'aréna. Donc, il a fait un reportage sur Céline Dion en direct du Forum de Montréal, mais dans les toilettes extérieures. Donc, il a dit à C'est quoi, je suis au Forum pour Céline Dion. C'était vrai. Il vendait du rêve, Michel Letourneur. C'est le style. Ouais. Il a vendu plein d'affaires dans sa vie. Mais ça s'applique très bien. Oui, c'est vrai. Je vais t'en nommer un autre que plusieurs ne connaissent pas. On a fait allusion un peu à Thor, Marc Lacroix. Oui. Marc n'est pas resté longtemps avec nous. Marc, c'était drôle. Il voulait tellement, mais lui aussi, il était hyper timide puis maladroit. Mais il connaissait son affaire, puis il était drôle. C'est un grand géant au cœur d'or. Le petit cœur, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs des enfants rieurs sont remplis d'éclat de vie. Moi, ce que je me souviens de lui, et que la seule affaire que les amateurs de lutte se souviennent, c'est que c'était l'ami de Goldberg. Son partenaire d'entraînement. Oui, c'est ça. Je vais te rappeler un souvenir, Nat. Nous sommes sur le bord d'aller tourner je ne sais quoi, encore des capsules. Toi et moi, on est à La Chine avec la camionnette de RDS, le caméraman, et on attend Thor. Le tourneur est là aussi. Je sais pas où qu'on s'en allait, mais on attend. Je pense que on était dans le bout de la brasserie 12 d'Yvan Cournoyer, puis on attend. Tu te souviens-tu de ça? Hey, là, tu me dis ça, c'est vague en temps, mais ça, on attendait le même, je devais être en tabarnak. Ça, c'est sûr. L'autre chose, c'est j'ai réussi à le rejoindre, puis il me dit, c'est fini, ça me tente plus. Non, monsieur! Tu viens pas de ça? C'est de même, ça s'est terminé avec lui. Oui, on l'attendait. J'ai oublié puis... parce que, justement, j'étais tellement en tabarnak. Si c'est vrai, c'est un manque de respect total. Je suis donc bien déçu, moi, là. Ouais. Mais je t'en ai parlé après. OK. Un autre que je veux que tu nous parles, que ça va rappeler des souvenirs au Québec, parce que je pense pas. Les Thor, ils l'ont connu en Europe, mais David Legault, dit le Chauve, a pas été... Oui. Lui, c'était le prédécesseur de Kelly, si je comprends C'est bien. ça. Je pense que c'était un des premiers qui est venu faire des chroniques avec nous autres, puis toute l'équipe. Oui. Donc, lui faisait des chroniques, si je peux faire un lien, lui faisait des chroniques sur la WCW, donc des nouvelles, des rumeurs, de qu'est-ce que les animateurs ne pouvaient pas dire durant les combats, finalement. Puis prédécesseur dans le sens que moi, j'étais censé avoir le même rôle à la TNA. Mais finalement, tu as pris les autres associations québécoises. Oui, lutte québécoise. Donc, j'avais pitché l'idée à Robert Turcotte à ce moment-là. Puis il a dit, bonne idée, on va y aller vers ça. Fait que moi, j'étais content. Je trouvais que c'était une belle porte
pour la lutte au Québec, Oui. mais David Legault, lui, il a ouvert le poste de chroniqueur, je crois, durant une émission de lutte à Mhm. RDS. C'est ça. Puis, t'aurais quoi à dire de lui? Ben, petit gars qui voulait en casse, il voulait. Ça, c'est sûr et certain. Il était à l'aise tout de suite en partant. Il aurait quasiment pu prendre sa job. Ah ouais? Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un épisode des Simpsons et j'étais en tas parce qu'il cherchait un gars pour faire la voix de la lutte qu'il y avait dans l'émission des Simpsons. Puis lui, il s'était faufilé puis il avait eu le contrat. Puis, Oh, tu sais, pour dans ce vrai? temps-là, je me disais, hey, c'est moi la lutte au Québec. Au Puis, Québec. hey, ça m'avait. J'ai pardonné. On a travaillé, lui et moi, longtemps dans Monsieur Fun. Et puis, j'ai pardonné, mais je me souviens, ça m'avait choqué. Autant que j'ai pas en choqué dans ma jeunesse, là, mais il y avait du front. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué chez lui, c'était ses phrases. Donc, c'était le chauve avec un S à commercial@hotmail.com et c'était « Dites non au poil ». C'est Donc, vrai. quand j'étais jeune, ça m'avait marqué ces deux phrases-là. C'est vrai, je me Oui, souvenais c'est pas vrai. de ça. Wow! Je continue ma liste. Là, on tombe dans les poids lourds. Là. Parle-nous de PCO. PCO. Parce que Hey, ça, faut c'est- mentionner aux auditeurs que le tourneur a fait peut-être 1 an, Ouais. peut-être 2 de... Ouais. Ben, de- je pense que même que c'est 2004, d'après moi, puis après 1 an, il a été remplacé par PCO. OK. OK. Oui, il me semble que c'est pas plus. Ben, 1 an et quelques, d'après moi. Quand on est revenu, là. Là, il y a comme 2 rumeurs. Il y a une rumeur qui circule que la direction et les demandes des amateurs étaient d'avoir, comme ça se passait beaucoup ailleurs, un lutteur avec un commentateur non lutteur. Et il y a une rumeur où Michel disait à peu près n'importe quoi, puis il n'était pas préparé. Puis... Fait que là, la réalisatrice va nous dire quelle est la bonne rumeur. Ouais, c'est les admirateurs ont demandé beaucoup. C'est peut-être un mélange des deux dans le fond que la direction a décidé parce qu'il y avait vraiment les gens étaient en demande pour avoir quelqu'un qui connaissait la lutte, les lutteurs, le milieu, c'est backstage, qui avait vécu là. Fait que c'est ce qui s'est passé. Ils ont décidé d'aller chercher quelqu'un qui allait amener ce côté-là qu'on n'avait pas à la lutte. Un peu comme on avait fait dans la première version avec Richard le Magnifique. C'est en plein ça. Mais quel bon choix PCO que vous avez fait quand même, là. C'était la couleur incroyable à l'animation avec Marc. Mais sincèrement, moi, j'ai pas fait partie de ces décisions-là parce que je connaissais pas assez le monde de la lutte après moi, puis tout le kit. Je sais qu'ils ont cherché, ils ont demandé à Marc aussi des gens, puis tout le kit. Mais t'as oublié, tu sais, ben, on va en reparler tantôt parce que tu nommes des gens, puis je sais pas si tu vas nommer M. Martel. C'est vrai, je l'avais oublié. Il a participé avec nous autres, lui aussi. Oui, c'est vrai. On va finir Ouais. avec PCO, puis on va revenir à Rick. Hey, Rick, Oui, moi, j'essaie c'est bon. de l'avoir sur le podcast. S'il écoute ça, il va me dire « J'y vais pas! » Non, monsieur! Non. Mais, tu sais, c'est quand même sur 20 ans. On oublie des choses, là, tu sais, comme moi, j'avais oublié la partie là, de la Chine avec Thor qui nous avait côté compagnie, là. Tu sais qu'il était pas seul, Thor, hein? Oui. Il y avait Thor Pinouche. Badoum. C'est du mot plate. C'est pour ça que je suis partie en 2008-2009. là. Ah, peut-être que oui, ouais. Est-ce que je suis à bout? Fait que PCO, tu en dis quoi? C'est quoi, comment t'as... PCO.
Ça, c'est comme un gros nounours. Ça, il n'y a pas de malice, ce gars-là. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était... Il ne vivait que pour la lutte. Je pense qu'il y avait eu bien des déceptions de ne pas avoir continué plus loin puis tout le kit, mais je pense que le fait de revenir dans le milieu lui faisait beaucoup plaisir. Ce qui me faisait beaucoup rire de PCO, c'était son choix de mots, des fois qui n'étaient pas toujours le bon. Et ses phrases aussi. Des fois, il y avait des... voyons, comment tu dis ça? Des péronismes? Brisebois est venu se mettre le nez dans l'enfer du mal. Des quoi? C'est ça. Des péronistes. Oui, c'est ça. Exact. Parce que ces péronistes, qu'est-ce qui était drôle en plus avec PCO, c'est qu'ensuite, il faisait semblant qu'il avait fait exprès. Ouais. Mais c'était naturel. De là sortait, ça c'est le PCO. Style. La. Give me a hell yeah! What? What? Et vu, Nathalie, qu'on parle de PCO, il faut parler de Infoman et de la coquerelle masquée. Masqué. Ah oui, et ça avait été toute qu'une affaire. Ça. Infoman qui avait ri de PCO, c'est que là, PCO l'avait appelé la coquerelle masquée, c'est que là, il lui avait lancé tout qu'un défi. Fait que ça s'est joué pas mal dans les émissions et ça a atteint son paroxysme quand la coquerelle masquée est venue dans mon bureau voler la photo de l'équipe de la lutte et qu'elle m'a laissé en échange le Pierre Tombe-Balle au nom de PCO. Je me rappelle, monsieur. notre photo là, était dans le générique de fin d'Infoman pendant quelques années en plus. Ça, c'est drôle quand on pense à ça. Je sais que PCO, il aurait aimé ça de l'affronter dans le ring. Ah, écoute, c'est clair qu'il l'écrabouillait, là. Ben, la coquerelle masquée, elle écrabouillait PCO. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Ça nous a donné quand même de la notoriété. Là. Ben oui, on a vogué sur une belle publicité à Radio-Can pendant un petit bout quand même. Hein. Puis c'est pas rien, là, Infoman. Là. Non, c'était cool, là, cette histoire-là. Moi, j'avais fait une entrevue avec lui dans un parc à Longueuil. Quelques années auparavant, il avait sorti l'entrevue. Ouais. Je me souviens, j'avais été en moto, j'étais bien en cuir. Ça se peut-tu que c'était pour l'émission 2000 ans de bug avant Infoman? Ça se peut. Je pense que c'était à TQS, En cette tout cas, il émission-là. avait pogné un bout de l'entrevue pour blaster PCO. Je sais pas, il avait réussi. Écoute, c'était... Tu voyais là-bas qu'à Infoman, là, les réalisateurs, c'était du professionnel. T'aimerais voir les mains aller à JF Kelly devant moi. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est fier d'ajouter à sa liste de partenaires Sécurité L de Mercy-Fils de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978. Maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commercial, industriels et institutionnels. Alarmes, feux, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus. Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450-373-7090. Sécurité L de Mercy-Fils. Là, on va parler de M. Rick Martel parce que, juste avant, je veux faire un clin d'œil parce que j'en ai parlé sur le podcast, mais je ne sais pas si tu te souviens comment j'ai négocié avec PCO. Rapidement, parce que les auditeurs le savent. T'en souviens-tu?
tu vas me le dire. Oui, écoute, je suis en croisière à Porto Rico. Avec J.F. Kelly. Non, Non, pas j'étais cette là fois-là. avec Caro, la mère à Liam. Et PCO, il luttait dans ce temps-là à Porto Rico. Il est venu me rencontrer au port. Là, ça me dit quoi? Vous avez fumé un cigare ensemble? Ouais, ben ça, des fois, tu sais, on rajoute du stock dans l'image, là, dans les... Mais ça se peut, le cigare, je m'en souviens pas. Je me souviens qu'il pleuvait. Puis, en tout cas, on a négocié là. Ça faisait vraiment VIP. Lui, moi, j'aurais dit mafia, mais en tout cas, tu sais, Ouais, on a chacun nos mots. c'est pour sûr que décrire PCO, il les y a une scènes, là. face de mafioso. Je suis d'accord avec toi. C'est toi qui l'as dit. Et là, on parle de M. Rick Martel, avec qui tu as travaillé. J'ai hâte de t'entendre ce que tu as à nous dire là-dessus, sur lui. Oh, Monsieur Martel, tu sais, c'est comme un genre de... C'est comme un genre de Monsieur Béliveau de la lutte. C'est Il vrai. était vraiment classique, Monsieur Martel. C'est toujours gentil, toujours prêt, toujours avenant, toujours sympathique. Je ne l'ai jamais vu perdre de patience ou rien. Ça qu'il était très, très gentil. Est-ce que tu te souviens ce qu'il nous avait dit au début quand il est arrivé? Non? Il avait dit, Marc, attends-toi pas que j'embarque dans vos niaiseries. Oh, no, 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 no. Ben oui, mais il s'est fait pogner comme tout le monde. Oui, il a embarqué. D'ailleurs, je viens de sortir des cassettes VHS que j'ai sorties dans le temps des fêtes, que je veux sortir les promos qu'on faisait pour les pay-per-view. Je crois que c'était sur Canal Indigo. Oui. Et là, j'étais déguisé, puis on faisait des niaiseries, puis Rick était à côté de moi, puis il essaie de sortir sa promo, puis écoute, c'est incroyable. En Capitaine Buffet, j'imagine. Il y en avait habillé en cowboy pour Spring Stampede. Il y en avait, j'étais habillé en beach party pour Bash at the Beach. Je m'habillais Il n'y avait parce pas que... Capitaine Buffet. Non, je pense que Capitaine Buffet, sans passant, c'est kayfabe. Les gens ne savent pas que c'était moi. Non. No, monsieur! Tough luck. Ouais. Comment scraper un super-héros. C'était son frère jumeau de mère différente. Oui, c'est ça. Mais Rick, écoute... Non, ça a été un plaisir de travailler avec lui. Oui. Quel gentilhomme. Ouais. Toujours poli. Un monsieur de famille, tu sais, la famille et les amis, c'est bien important pour lui. C'est qu'il y avait des belles valeurs, je trouvais. D'ailleurs, je suis supposé aller luncher avec lui en 2022. On est rendu là. Il vient voir sa fille qui étudie à l'université à Montréal. Et il m'a dit, Marc, je suis pas prêt à embarquer sur ton podcast, mais j'aimerais ça qu'on aille luncher avec Bertrand Hébert, qui est en contact avec lui. Fait que j'espère que ça va se faire bientôt. Je m'ennuie de Rick. C'était vraiment une très, très bonne personne. Tu lui feras mes salutations si tu le vois. Je vais le faire avec plaisir. Nat, il nous reste le dernier avec qui tu as travaillé, parce qu'on a fait JF, on a fait moi aussi au début, mais tu as travaillé 1 an avec l'illustre Sylvain Grenier. Avant de parler de Sylvain Grenier, il y en a un autre que tu as oublié. Coudonc. Le district Ah oui, il était avec nous autres, à part les Ben soirées oui. américaines? Ben, il me semble que oui, il me semble qu'il a fait des interventions. Oui, ça me dit de quoi je le vois en entrevue. Toi, JF, tu le vois ça en entrevue? Non, j'essaie de m'en rappeler en ce moment. Là. Pour vrai, c'est vague. Très, très vague. Comme l'eau dans ma tête tantôt. Mais si tu avais à dire de quoi, de destructateur, tu dirais quoi? Moi, là, ce qui me fait le plus rire de mon Destroyer favori, là, c'est que toute l'image
Ah oui. est complètement différent de l'intérieur. Ah oui. C'est vraiment comme un biscuit. Là. C'est croquant à l'extérieur, mais c'est tendre à l'intérieur, cette affaire-là. Là. T'avais pas plus grosse momoune que ça, là, sérieux. Là. J'aime ça, on garde ça. Destro, c'est une grosse momoune! Je m'appelle Paulette, je suis une tapette de la rue Sanguinette. J'ai décidé de me marier pour devenir vedette. Dans le sens que ça, t'as pas plus tendre que ce monsieur-là. Là. Tu sais, il avait de l'air bien mine, puis tout le kit, là, mais c'est un monsieur, un père de famille. Laisse-moi dire, il y Un a- gros nounours, tu sais, là, c'est attachant, c'est sympathique, c'est serviable, ça aurait tout fait pour t'aider. là. Ah, puis il n'a pas changé. Encore aujourd'hui, Non, il j'en est doute encore même pareil. pas. là. Ah non, c'est ça. C'est un plaisir de travailler avec monsieur Destroyer. Il est venu à la maison avec PCO et la ceinture de champion poids lourd de la ROH. Et OK. il a fait assemblant d'étrangler Jazz, puis il a pris des photos avec la ceinture, la langue noire sortie. Tu sais, il est resté super fin. Super fin. Écoute, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais lui, il est allé présenter ses tours de force à monsieur... Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Oui, monsieur. Ouais. C'est moi qui avais fait sa vidéo de Ah, présentation. Oui, c'est moi qui avais montré sa vidéo de présentation. Puis au début, il m'avait dit, Nat, on va mettre la musique Born in USA jaune. J'ai dit, mon homme, toi, t'es né au Québec, c'est pas vrai qu'on va mettre ça sur ta vidéo. Eux T'avais autres mis sont quoi, nés la aux danse des États-Unis. canards? Non, j'avais mis Hells Bells de ACD. C'est vrai, ça fait très québécois. Exactement. Non, mais ça fait enfer, ça fait mieux que Born in USA. Je trouvais que ça faisait du show, ça. Puis j'avais pas le goût de ça pour lui. Ah, il y a une même, lui. C'est Ouais. un licheux. là. Mais Non, il est pas licheux. en décembre 2019, la fois que PCO a gagné le championnat de la Ring of Honor, justement de la ROH, il est passé aux douanes, les deux ensemble, lui et PCO. Puis le douanier leur a demandé à Destro de déchirer un paquet de cartes. Qu'est-ce que Destro a fait devant le douanier? Puis, OK, vous pouvez y aller, monsieur. C'était vraiment, là, ça me fait rire à chaque fois. OK? C'est quoi les questions de douane que tu te fais poser? Bien, déchire un paquet de cartes pour voir si c'est vrai. Il l'a fait devant lui, puis il a réussi à passer les douanes. Lui, il achète ça dans le gros Dolorama, c'est sûr, des Mais paquets c'est de cartes. clair. Il y en a toujours. Il y en a qui pensent qu'ils étaient bâtis. C'est des paquets de cartes qui se mettent dans le chandail. Je sais que tu essaies de l'éviter depuis tantôt, là, de ne pas parler de Sly. Là. On le sent, là. Mais on aimerait quand même que tu nous donnes un peu ce que tu as connu parce que, comme je disais à JF avant de t'appeler tantôt, tu n'es pas la première qui prend sa retraite à cause de Sylvain Grenier. Oh yeah! Parce que. Ben, Sylvain, je l'ai pas connu beaucoup, Chanceuse! mais j'ai peut-être fait 1 an avec lui, tu sais, 1 an max, c'est sûr et certain. Ben, moi, tu sais, il était quand même professionnel, Sylvain, mais je le trouvais dur d'approche. Il me mettait de mal à l'aise. Peut-être parce que, tu sais, il avait de l'air fier puis tout le kit, mais je pense qu'il était moins accessible que les autres. Mais il était aussi professionnel. Tu sais, il était agréable à travailler. J'ai jamais eu de problème avec lui. Puis tout le kit, là, très professionnel. Mais j'avais pas réussi à créer de lien avec lui. Moi, j'ai un courriel que tu m'avais envoyé de lui qui me dit Est-ce qu'il est toujours fraîchier de même? Oh, no, 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 no. C'est tellement pas vrai, là. Quoi? C'est vrai qu'il est frais. Ah, ben peut-être, mais Hey, tu sais... pas peut-être, tout le monde va te le chien, dire. je sais pas. Tant que tu le connais pas, Sylvain, il a de l'air frais. Tellement, tu sais, beau bonhomme, imbu de lui-même, sûr de lui. À cette heure, on peut rajouter riche américain. Show me the money. Tu sais? Mais Nat, C'est comme je te dis, j'ai pas eu le temps de le connaître. Il s'est peut-être pas impliqué émotivement avec moi comme les autres l'ont fait, tu sais. mais tu sais Fait comment que- il a été engagé, Nat, à RDS à la base?
T'en Non. rappelles-tu? C'est Non. un hasard incroyable puis une chance incroyable pour lui parce que PCO s'en allait en Angleterre. Donc, PCO a démissionné de son Oui. poste. Oui. Puis, au même moment, c'était ma fête. Sylvain, que je connaissais avant, m'a appelé pour me souhaiter bonne fête. Donc, j'ai dit, ben Sylvain, il y a un poste de co-animateur qui se libère à RDS, puis à RDS, en ce moment, veulent un lutteur ou un ancien lutteur comme pour combler le poste. Puis c'est comme ça qu'il y a eu les auditions, puis c'est comme ça qu'il y a eu le poste en tant que tel. Sans le savoir, en me téléphonant pour me souhaiter bonne fête, j'ai obtenu Oui, c'est l'audition pour trouvé le RDS, puis obtenu le poste du même coup. Ah, d'accord. Il y a deux choses Ben, c'est de ta là-dessus. faute, d'abord. Pardon? C'est de ma faute. C'est de ta faute. Il y a deux choses parce que JF aime dire, et avec raison, qu'il aurait pu mousser sa candidature et qu'il a préféré pour l'équipe de mettre Sylvain là. Alors ça, c'est bravo, JF. Malgré que ta candidature, elle n'aurait jamais passé avec moi, c'est sûr. Non, monsieur! À ce moment-là, non, je n'étais pas prêt à ce moment-là. Pas du tout. Et l'autre affaire, c'est que moi, Nat, j'avais aucune Christie d'idée c'était qui Sylvain Grenier. À ce moment-là, j'écoutais pas, je regardais pas la WWE. Alors, remarque, je la regarde pas bien plus, là, mais quand il m'a dit il a fallu que j'aille faire des recherches, je savais pas c'était qui, moi, Sylvain. Puis j'ai rencontré sur une terrasse au East Side Mario's de Rosemère. Et après une bonne bouteille de vin, on s'est bien entendu. Ah, ben, tant mieux. Et j'ai amené le reçu à Robert Turcotte. Qu'est-ce On dirait que tu veux que que je j'en fasse doute avec pas. ça? Ouais, non, là-dessus, il était correct. Et tu as été celle qui a participé aux 3 Nitro Party Oui. et un minimum PCO Party qu'on avait, qui avait rapport avec RDS. Oui. Le premier... Il était à Québec. non. Je me trompe-tu? Le premier était sur la rue Saint-Laurent au Champ. Ouais. Oui, c'est ça. Effectivement. Maudit qu'on a rencontré du monde weird. Les fans de lutte, Nat! Oui, je le sais, mais il y en a des fois qui sont tellement fucking weird, mais tellement sympathiques en même temps. Tu sais, là, je me suis jamais fait chier avec les gens. C'est juste des fois, j'étais comme étonnée de voir à quel point ils étaient là-dedans. Là. C'était hallucinant. Il y Là. avait pas mal de monde cette fois-là. C'était à pleine capacité aux Champs. Là. Et c'était impressionnant. Ouais. Toi, moi, j'ai euh, zéro souvenir du Champ. À part Ah voir non? la pancarte puis rentrer, là, je me souviens pas si on a fait hey, de quoi en moi, dedans. je me rappelle d'avoir donné des tickets de boissons puis des affaires comme ça. Puis, Des étiquettes de boissons. Oui, il me semble qu'on avait des tickets qu'on donnait aux gens, oui. ça lui donnait droit à un breuvage puis quelque chose. Oh. Moi, je m'en rappelle, j'avais posé une question. Il y avait un Q&A, donc une foire aux questions avec les animateurs qui étaient là, Michel, Marc, Tar. Puis j'avais posé une question à Marc. Qu'est-ce que tu penses de Sharon Cidello? C'était une question nichée, mais je voulais savoir s'il la connaissait tout d'abord parce que c'était la patronne de l'international de la WCW. Puis Marc, il a confirmé que c'est une madame super gentille. Puis moi, j'étais super heureux en tant que fan de le savoir. Oui, mais pas juste gentille, c'est une super belle femme. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour d'elle. Je le voyais comment elle me regardait, elle me voulait. Non, monsieur! Mais toi, est-ce que... Non. Je suis désolée de détruire tes rêves, là, mais c'est non. Ah, ben c'est quand tu es avec le tourneur, c'est tout le temps le tourneur qui part avec la fille, tu sais. Ouais, mais c'est à cause de tes mèches. Spectra, la teinture qui fait toute la différence. C'est bon. La gare Barbier. Faites comme moi, choisissez la gare Barbier à Mirabel. Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor, à 2 pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous 450-818-6018.
Le deuxième Nitro Party, c'est celui à Saint-Eustache. Au Charlie's. Oui, exactement. C'est le nom que je cherchais, le pub, le Charlie's. Oui. Oui. Ça, c'était un de mes amis qui était propriétaire de ce resto-bar-là. Et si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas eu un corbillard qui était dehors avec Vampiro. Pas Vampiro, c'était pas... Oui, c'était Vampiro. Oui? Oui. Je pensais que c'était le gérant de Undertaker, non? Non, Paul Bearer n'est jamais venu à nos... il n'était pas dans cette compagnie-là d'un. Non, je pensais que quelqu'un l'avait imité. Ah, celui qui l'imitait beaucoup dans le temps, c'était Bertrand Hébert. Ah, Il a déjà gagné des concours, embarqué sur le ring pour imiter Paul Bearer. Ah ouais? Ben, Ça, c'est drôle, je ne le savais pas. En tout cas, me semble que ça me Écoute, ça se peut que peut-être Bertrand je me était là. Comme tu sais, je travaille avec lui pour mon livre, fait que je vais lui en parler, mais ça se peut bien qu'il fait une imitation. Jake the Snake Roberts, the clock on my embalming room wall is ticking down. Only 3 weeks away to WrestleMania. Oh yes, there'll be a funeral in Stone Mountain, Georgia. Mais je me souviens qu'il y avait un corbillard, puis je me souviens que Vampiro était là. Puis Vampiro, c'était quelqu'un qui avait été assez gentil avec nous autres, hein? Oui, il avait été super gentil. C'est devenu mon ami. T'es mon ami quand tu souris. T'es mon ami quand tu souris. Comme Crowbar. Toi, t'aimes tous les gars aux cheveux longs, noirs, foncés. Moi, là, je vais dire, s'il y avait... j'ai un monteur avec qui je monte, qui est mon grand ami depuis des années, là, Martin Doucet, qui est de Buncher à RDS. Lui, il m'appelle encore aujourd'hui. Il m'appelle comme ça à chaque fois qu'il me voit. Le grand, les cheveux longs qu'une barbichette, là? Non, ça c'est le bum. Il est costaud, il a une casquette avec des lunettes, puis quand il rit, ses épaules sautent. Ah! Lui puis moi, on avait un lutteur qu'on a tellement ri là, quand on a commencé à monter les shows, quand on l'a vu, parce qu'il nous fait, on dira pas c'était qui, mais il nous faisait penser à un gars à RDS. C'était pareil, sauf que sa peau était de couleur noire, puis la personne qu'on parle, sa peau était de couleur blanche, là, mais Norman Smiley. OK. Lui, là, on a ri en cas avec lui. Il était drôle. Écoute, là. Moi, je disais toujours que c'était mon préféré, puis j'ai eu du fun avec lui aussi. Drôle. Ouais. Et il y a eu le troisième et dernier Nitro Party à Québec, où tu as failli tromper ton mari. Non. Je n'ai pas trompé mon père. Mais j'ai eu des avances. Ouais, on n'ira pas plus loin. Mais il y avait... C'était un lutteur de l'époque. Oui, les lutteurs de l'époque qu'il y avait là, il y en avait 4. Il y avait Rick Martel, il y avait Thor, il y avait Thor. Saturne. Il y avait qui? Saturne. Ouais. Et Chris Benoit. Ça avait été tout un party. Moi, j'avais amené mes lutteurs sumo. Ça avait été quelque chose. Oui, effectivement, il y avait du monde là en temps, puis ça avait été tout que... Mais je pense que c'était le plus gros des trois, sincèrement. Oui. C'est un ami à Rick Martel qui était propriétaire de la place, là, qui était un genre de cage au sport. Je me rappelle pas du nom non plus, mais c'est vraiment une belle place, Oui, non, ça avait été vraiment fructueux. Puis les lutteurs, entre autres, Chris Benoit puis Saturne avaient apporté plein de photos qu'il avait autographiées pour tout le monde. Il avait été hyper généreux, il était resté jusqu'à la fin. Puis, tu sais, tout le monde avait été super content. Le monde capotait, là, parce qu'il y avait des vedettes en face d'eux autres. Là. Oui, pas plus, c'était dans les grosses années de la WCW. Là, elle était sur le top. Les équipes étaient vraiment fructueuses à ce temps-là. Là. Ils étaient victorieux souvent, puis toute l'équipe. Là. Non, ça avait été un beau party. Puis on n'est pas allé voir un film aussi dans un cinéma à un moment donné? Oui, ça, c'est le PCO Party 1. On est allé voir Nacho Libre. Oui, avec Jack Black. Exact. Avec Jack Black, on est allé dans un resto mexicain avant ou après, je crois.
Oui. C'était... Tres Amigos. Oui, les trois amigos. Oui, effectivement. One for each other and all for one. The three brave amigos are we. Brother to brother and everyone. A brave amigo. L'autre bord de la rue ou Ouais, à peu près. c'est Ouais. ça. On avait sûrement des gagnants avec nous, puis tout ça. Oui, non, c'est ça. Il y avait eu plein de monde. Vraiment, on était... On avait fait les chandails officiels PCO Party en plus. Ouais. ouais. Je sais qu'on a fait un deuxième PCO party avec le chiffre 2, puis il y avait lieu à le Resto Pub Sainte-Thérèse de mon ami Mike Légaré. Mais ça, Nat, t'as pas de souvenir de ça? Non, ça, je m'en rappelle pas, sincèrement. Ça Mais, arrivait que sur des événements, t'étais chaude. Là. Ben oui, tout le temps. Pas vrai. Oui, c'est moi qui avais les coupons. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non, mais ça, il y avait 2 étages à cette place-là? Oui, oui. Oui, je Ça m'en rappelle revient un petit peu. tranquillement. Ouais. Il y avait comme un genre de mezzanine en haut. Exactement. Puis je pense qu'on est Bon, en haut, ben. nous autres, avec les gagnants. Ça se peut. Ouais. Bon, ben, regarde, j'ai un petit bout de cerveau de clarté. On est en 2005 et c'est le début de la TNA à RDS. Il y a Scott D'Amore, qui est mon patron aujourd'hui à Impact, qui descend à Montréal pour une rencontre avec un dénommé Bob Wright de Toronto, un gars qui avait les droits. Et on se rencontre à RDS pour négocier, pour jaser. Et Nat, qui avait quand même eu un petit break de 3 ans pour se refaire une santé après avoir travaillé sa lutte. Dr. Pepper, give me the news. I got a bad case of loving you. No other taste gives me the thrill you do. I got a bad case of loving you. Dr. Pepper, just what the doctor ordered. Et là, il a débuté cette portion de ta carrière à la lutte, Nat, où, entre autres, l'image que j'ai, c'est les premiers on-cam de Jean-François Kelly. Ah oui. Hey, moi, il faut que je le dise. À ma défense, quand je suis allé à RDS pour la première fois, ben, juste avant, on m'a dit est-ce que je peux avoir. Moi, j'ai demandé est-ce que je peux avoir un télésouffleur? Oui, pas de problème, tu vas en avoir un. Puis, j'en avais pas. Donc, Ça paraissait. C'était 5 minutes on-cam. Puis, autrement dit, la caméra, c'était une caméra fixe qui bougeait pas rien. J'avais pas de télésouffleur, donc je me fiais au texte que j'étais censé avoir sur le télésouffleur, puis je faisais un ad-lib, donc j'improvisais pendant 5 minutes, autrement dit. Moi, je te dirais plus, JF, t'essayais d'improviser. Oui. Ça, c'est chier, c'est plus que chier. Exact. Toi, Nat, te rappelles-tu de ça? Écoute, moi, ce que je me rappelle, c'est de me dire... Oui, ça, c'est sûr. Puis moi, ce qui me rappelle, ce qui me marque, puis ce que je me rappelle toujours, c'est tes mains. Tes mains bougent tellement en cam, là. C'est comme Joe 90. On dirait que ses mains vont dans tous les sens qui ne devraient pas aller, tu sais. Nat, il le fait devant moi, là, dans le studio. Imagine-toi. Il n'a pas changé. Bon, ben, Jean-Philippe Wautier, il a volé mon style, donc je suis avant-gardiste. Mais, je peux dire, à ta défense, même si tu n'avais pas de l'air, tu étais prêt. Oui, Tes ben, recherches, merci. Puis t'avais... Oui, non, ça, je vais te le donner. Tu avais fait tes recherches, tes textes étaient préparés, tu connaissais ton sujet aussi. Fait que... Ça n'a pas été long Ça n'a pas été long qu'ils m'ont mis avec lui pour faire les chroniques, tu te souviens? Oui. Où je le blastais. Oui, c'était plate seul. Quand tu n'as pas d'interaction, tu as beau avoir des tableaux puis des trucs, c'est mieux quand c'est cette longueur-là en plus, que ce soit 2 personnes qui donnent la merde. Nathalie, ça fait quelques fois dans les 2 podcasts qu'on a fait avec toi que je mentionne Super Coton.
Écoute, je n'ai pas de souvenir, ça sort de où, mais quand c'est ta fête, je te souhaite bonne fête, Super Coton. On dirait que c'est associé, dans ma tête à moi, c'est associé à toi. Ça sort de où, ça? Super Coton! Ben, entre autres, c'est parce que je suis douce. Fait que et je suis pure, fait que je suis coton. Non, c'est vraiment, je crois que Tu à me fais quelques penser occasions, au papier cotonnette. Connaissez toute la douceur cotonnelle. c'est ça. Mais je pense que c'est à l'occasion, on travaillait fort des fois, puis là, vous faisiez des affaires où on se disait des affaires, puis là, je disais, c'est quoi, moi, je suis rien qu'un coton ici? Non, monsieur! Et toi, tu m'as dit, oui, t'es un coton, mais un super coton. Oh, Et yeah! c'est de là que C'est c'est vrai. parti. Ouais, c'est ça. Puis on l'a roulé un petit bout. Oui, quand même, c'est resté. Et regarde, ça dure encore. Je vous donne du temps, comme un super coton. Oui, comme tu me disais des fois quand tu m'écris, puis que tu es supposé nous inviter au barbecue, là, que l'invitation est dans la poste depuis 10 ans. Ben, moi, c'est comme mon chèque pour tout ce que je te dis aujourd'hui. Dans le fond, il est dans le poste pour 10 ans aussi. Ça va être pareil. Vu de Mais même. tu devrais dire que j'ai travaillé très fort cet été pour trouver des dates. C'est vous qui ne pouviez pas à tout ce que je vous ai proposé. C'est vrai, c'est vrai. Je le dis, c'est vrai. J'ai essayé de me reprendre. Ça n'a pas marché. Mais je désespère pas. Un jour, je vous recevrai dans ma maison de super coton. Comment, en terminant, Nathalie, tu résumerais tes presque 10 ans? Et dans le fond, je veux juste te poser la question. Tu n'as pas pris ta retraite vraiment à cause de Sylvain Grenier? Non, monsieur! Ben, un peu, mais pas tout. Non, sérieux, je suis tombée sur d'autres projets plus prenants. Je faisais des tournages. J'avais Tribal à ce moment-là, Plein air sans limite. Fait que je partais des fois de plusieurs journées en ligne de tournage puis de visionnement. Fait que ça a fait qu'ils m'ont tassé. Ben, ils m'ont pas tassé. Ça s'est fait naturellement parce que j'avais de moins en moins de temps. Je pense que c'est Geneviève Pigeon qui t'avait remplacé officiellement, je crois. Oui, c'est Geneviève qui m'a remplacé la première année, puis ça a été suivi ensuite Joanne Roy qui a terminé jusqu'à la fin. Ouais. Presque. Oui, Ouais. puis tu vois, Geneviève m'a engagé pour animer son mariage, mais Joanne, Oui. non. Ben, Joanne n'est pas mariée encore. Je veux juste dire que j'étais au mariage de Geneviève Pigeon et devinez qu'est-ce que Marc Blondin a fait jouer? Love is in the Les air. Doobie Brothers! Oh! Ah, The Long Train Running! Yes, monsieur! C'est encore la tourne que je parle les parties encore aujourd'hui. Ben voilà. Ben oui, j'étais présente et je suis témoin. Fait que Nat, c'était du bonheur de t'avoir et de se rappeler tous ces souvenirs-là. On se posait des questions dans un autre podcast, à savoir tu faisais quoi maintenant? JF, il dit, je pense qu'il est médecin. Ouais, elle a un bed and breakfast. Ouais, il a dit que tu avais un bed and breakfast. Fait que peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? De toute façon, c'est ce que je voulais faire. Fait que JF, c'était pas loin. C'était mon rêve de faire ça un jour. Ça a changé un peu. Je suis massothérapeute maintenant. Mais je fais encore des contrats en télé. J'ai travaillé cet été pour les Olympiques à Radio-Canada. Puis, s'il y en a au mois de février, je serai là-dessus aussi. Fait que je reviens de temps en temps à mes anciennes amours. Mais je suis très heureuse dans ce que je fais maintenant. Bon, ben c'est... c'est Nathalie, c'est le type de personne qui t'envoie pas de message à ta fête. Elle t'appelle. C'est en plein ça. Mes vrais amis, je les appelle toujours à leur fête. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi.
c'est ça, JF me regarde. J'ai jamais eu d'appel d'elle. Je sais pas c'est quoi ta date de fête, je suis bien désolée, mais en revanche, tu m'as jamais appelé non plus pour ma fête. OK, Fait que, quelle journée ta fête, Nathalie? c'est le 7 janvier. Oh, c'est la semaine passée. Fait que ça sera l'an prochain. Mais c'est en plein ça. Mais Nathalie, écoute, tout ce qu'on a vécu ensemble, là, je réalise qu'on a vécu des choses en tabarouette. Effectivement. Puis moi, j'aimerais ça finir en disant, tu sais, ça a été des belles années. Ça a été une belle formation pour moi, tu sais, quand j'ai commencé et tout. Mais je retiens, c'est la personne avec qui j'ai travaillé le plus longtemps, c'est avec toi, Marc, parce que toi, t'es là depuis le début. Puis t'es vraiment un gros cadre. Mais, tu sais, quand t'as quelque chose en tête, tu fonces pour l'avoir, puis tu défends tes idées, puis t'as toujours été la colle de l'équipe. C'est toi le cœur de l'équipe. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs des enfants rieurs sont remplis d'éclats de vie. T'es un gros cave, mais t'es un gros cave qui a un grand cœur puis qu'on adore. Fait que je vais finir avec ça. Ah ben, c'est pour ça probablement que je suis restée aussi longtemps. Ah ben, t'es donc bien fine. Ben écoute, j'ai hâte que tu m'envoies un courriel pour le prochain gros lot de l'Automax. Je vais embarquer, c'est sûr. Mais comment qu'on fait pour être dans ce groupe-là? Je vais savoir 50$ comme tu m'avais promis. Quoi ça? Comme j'ai fini avec des beaux mots, je vais savoir 50$ comme tu m'avais promis. Ben chaque invité, c'est 150. Show me the money. Show me the money! Show me the money! Fait que Nathalie Tremblay, écoute, t'as été ouverte, t'as été colorée, t'as même sacré. C'est fantastique. Je suis vraiment content. Ben merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur de savoir que j'avais été une partie de votre vie. Ben, un c'est peu sûr. importante. C'est sûr, pas un peu. Très important. Nathalie, merci beaucoup. Bonne année 2022. Et puis, longue vie et en espérant qu'un jour, tu auras ton bed and breakfast pour qu'on aille squatter là quelques jours. Ça me fera plaisir. Bye bye. Salut Nat. Bye bye. Bye. Merci. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Réno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Réno Condo. 438-872-7686. 438-872-7686. Visitez notre site web renocondo.ca. Réno Condo va réaliser vos projets. C'était du bonbon de se rappeler ces années-là. C'est vrai, ce gros cave. Hey! Reste poli qu'elle est. Venant de Nathalie, c'est correct, mais de toi, je vais flusher le eject, je l'ai sur mon clavier. Non, mais c'est du bonbon pour vrai. Là. Ben oui, de savoureuses anecdotes, comme tu disais. 2 épisodes vraiment savoureux, les 43 et 44 du Sim avec Nathalie Tremblay. Toi, tu as eu une idée intelligente, surprenante, de contacter PCO. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai dit PCO, il est tout le temps là. C'est comme a dit Nathalie, PCO, c'est vraiment une soie, cette personne-là. Vraiment, il est d'une gentillesse incroyable. On l'a appelé, il a immédiatement accepté l'entrevue téléphonique et on vous la présente présentement, maintenant, à Sim. Hello. PCO. Yeah. C'est JF, comment ça va? JF, quel JF? non. JF Kelly. On a PCO avec nous, puis on vient de l'appeler comme ça. Pierre-Carl, est-ce que JF peut t'appeler Pierre? Salut Pierre. Non. Non, monsieur! Écoute, on vient de faire 1h30 d'entrevue avec Nathalie Tremblay, qui était notre réalisatrice à RDS. Oui. Et écoute, on s'est dit, ce serait le fun de rejoindre ceux avec qui elle aimait travailler. Donc, on n'appellera pas le tourneur, on n'appellera pas Sylvain Grenier, on n'appellera pas... On va appeler PCO. T'as-tu des souvenirs? Comment t'as cette expérience-là de travailler avec Nathalie, toi?
Ben, moi, j'ai adoré parce que je trouve qu'elle était de bonne humeur, elle amenait un gros dynamique dans notre équipe parce que, tu sais, on la rencontrait toujours avant, pendant, ou elle nous parlait pendant le show, puis je trouve que c'était vraiment professionnel, puis c'était vraiment... Moi, ce que je trouve que plus qu'elle a amené, c'est une chose qu'on avait du fun, puis je pense que toute l'équipe embarquait. C'était pas juste Marc puis PCO qui avait du fun. Je pense que c'est même dans la régie, ça partage de là. Je pense que c'était contagieux notre plaisir de travailler ensemble, puis aussi de faire ce travail-là. Parce que Nathalie, vous vous mettez en valeur également. C'est ça qui était plaisant avec elle, parce que j'allais souvent en régie, moi, pendant que vous faisiez les commentaires, quand je ne faisais pas les chroniques, là, donc avant ou après que je fasse les chroniques. Puis, vraiment, Nathalie demandait aux gens en régie qu'elle vous écoute, puis tout le monde avait du plaisir à vous écouter. C'était une vraie chef d'orchestre, Nathalie, comme j'aime l'appeler. J'ai bien dit, ça, c'est ça, je pensais. Chef d'orchestre. Non. Ben, comme c'était la lead, ben, c'est elle qui était en charge de l'émission, c'était la leader de l'équipe, c'est ça, tu sais, elle amenait ça, là, cette contagion-là de vouloir bien performer, puis d'avoir aussi que ça paraisse pas juste d'un travail, mais qu'on ait à avoir du plaisir à faire l'émission qu'on faisait ensemble. Tu sais, on a parlé avec elle du PCO Party 1 où on est allé manger aux Trois Amigos, puis on est allé voir Nacho Libre. Ouais. Et puis, elle nous a parlé de, bien sûr, l'affaire avec Infoman qui est venu voler la photo de l'équipe dans son bureau, puis tout ce qu'il y a eu avec Infoman. Oui, Infoman, c'était pas pire, cette rivalité-là, sauf que ça n'a jamais eu de suite en tant que tel. T'sais. On dirait qu'il a embarqué sur notre popularité à un moment donné, puis c'est tout ce que ça a donné. Ouais, ben moi, je trouve qu'on a embarqué sa sienne un peu. On a surfé un peu là-dessus. Les codes d'écoute d'Infoman ont augmenté suite à notre passage. Je sais pas pourquoi, hein? Ah ouais, ben oui. Mais Nathalie, elle a dit que si le combat avait eu lieu, la coquerelle masquée t'aurait sacré une volée. Ah ben là, Nathalie me déçoit vraiment. Mais écoute, c'est ça, c'était tellement le fun de se rappeler tous ces souvenirs-là. Puis j'ai dit, décris-moi en une phrase, parce que les 8-9 personnes avec qui elle a travaillé, elle dit PCO, ce que je me rappelle, c'est ces phrases qui ressemblaient à des péronismes. Et là, qu'elle est de dire, après, il faisait semblant qu'il savait. Ça sonnait bizarre. Ah, je sais que des fois, ça t'aurait pris un dictionnaire pour te faire traduire mes expressions, mais je pense qu'en bout de ligne, je pense que tu comprenais. Et qu'est-ce que tu disais quand tu sortais une phrase qui avait comme pas d'allure? Qu'est-ce que tu disais après? Blondin. Je sais pas. Tu disais, c'est PCO. Oh que oui. Et voilà. Écoute, merci de ces quelques minutes. PCO, je voulais t'appeler Pierre, mais je prends pas de chance. Non, mais tu sais qu'on va se voir bientôt. Oui, j'ai hâte de te voir, mon chum. Ouais, pas de trouble. J'ai ta figurine de côté, inquiète-toi pas. J'ai hâte de la voir. Elle manque dans mon bureau. Je la donne pas à personne. Celle-là est pour toi, je la donne pas à personne. Parfait. Je t'attends, tu viens de la chercher. C'est bon. Salut. Parfait. Hey, merci les gars. Salut. Hey, bye. C'est toi qu'on dit merci. Ah, moi, je vous dis merci pareil. Merci. Okay, ben, nous autres, on dit merci pareil. Merci mille fois, Pierre. Salut. Salut, PCO. Bye. Tu aimes le podcast et tu voudrais l'appuyer en étant un commanditaire ou encore tu connais quelqu'un qui pourrait nous soutenir, mets-le en contact avec nous.
Messenger ou encore en message privé ou au sim1958@commercialgmail.com. Deviens partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs. J'en reviens pas, Marc, que tu as appelé PCO Pierre au début de l'entrevue. Je voulais être certain qu'il était éveillé. Oui, mais tout un homme quand même, PCO, et c'était un plaisir de travailler avec lui à RDS et de travailler avec Nathalie Tremblay également. Oui, c'est le fun de parler à quelqu'un qui sort de notre cercle interne, cercle fermé de la lutte, si tu veux, puis d'aller voir tout ce qu'elle nous a dit. Là, c'était deux beaux épisodes. Là. Elle doit avoir conquis bien des auditeurs. Bien, ça, c'est sûr et certain. Plusieurs bonnes émissions du CIM à venir. Écoutez les archives également. C'est tout un podcast que tu nous offres depuis le début, Marc, que Pierre Gauthier... une soie. On parlait de Pierre-Carl Ouellette comme une soie, comme lutteur, mais Pierre Gauthier, là, il faut lui rendre hommage aujourd'hui là, à la réalisation. Il est al dente. Et là, on vient de faire quel numéro? On a fait le numéro 44. C'était 43 Donc, la première partie, 44 le deuxième. La semaine prochaine, les questions à Marc que j'animerai avec Handsome GF. C'est vrai. Le numéro 45. Alors, il vous reste encore quelques jours pour m'envoyer vos questions. Est-ce que tu te souviens de sim1958@gmail.com? Oui, c'est en plein ça. C'est ça, vos questions. Et en plus, la semaine prochaine, je vais prendre du temps avec Handsome pour prendre quelques minutes pour conclure l'année qu'on a fait avec Impact. On a commencé en janvier l'année passée et là, on a enclenché 2022, mais on va quand même revenir en même temps sur le numéro 45, sur notre année des 4 pay-per-view sur Impact. Et toi, tu reviens... Dans 14 de dos. Oui, dans 14 de dos, et ça, on va se payer à la traite parce qu'on a ça dans notre cœur et dans nos tripes. Un podcast sur les annonceurs de ring. Oui, et c'est le mois de février. On va commencer le mois de février avec les annonceurs de ring, avec le numéro 46 de la CIM. Ben hâte, Marc, de faire ça avec toi. Toi qui as marqué l'annonce du ring pour plusieurs années, dont au Forum de Montréal. Alors, on se revoit dans 14 dos, comme on le disait. Numéro 46 de la CIM, le 1er février. Mais la semaine prochaine, manquez pas ça. Envoyez vos questions à sim1958@commercialgmail.com. Handsome GF fera un retour incroyable. Sur ce, à la prochaine, mesdames, messieurs.